ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Nous le lisons dans les Actes des Apôtres, au chapitre 19, du 3e verset jusqu'au 7e. Chers frères et sœurs, vous qui venez de rejoindre le chant spirituel de Papa Simon Kimbangu, le Saint-Esprit, vous qui avez reçu son appel, pour que vous veniez nous joindre à nous et que nous puissions travailler et cheminer ensemble. Au cours des accompagnements, nous avions beaucoup parlé. Nous avions beaucoup discuté ensemble. Et je me souviens vous avoir donné le proverbe 4. Pour que ce proverbe 4 puisse rester le jalon essentiel du travail que vous allez accomplir. C'est la parole d'un père pour son enfant. Et c'est la parole que Papa Simon Kimbangu Kiangani vous donne aujourd'hui. Au-delà des 10 commandements que vous connaissez, et aussi de principes et des obligations inaliénables de l'Église kimbanguiste. Chers frères et sœurs, nous allons quand même vous rappeler le principe et les interdits kimbanguistes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons eu beaucoup de temps pour pouvoir échanger. Vous avez échangé avec Papa Diacre et moi-même aussi. Au sein de l'église kimbanguiste, pour ceux qui sont venus pour la première fois, partager ces moments solennels avec nous, nous nous appuyons sur le commandement des dieux, tel que nous le lisons dans Exode 20, du 1er verset jusqu'au 17e. Et tel que cela est rappelé dans Deutéronome 5, du 1er verset jusqu'au 21e. Au-delà de ces commandements, nous avons aussi des principes fondamentaux de l'Église. Le principe, c'est quoi? C'est ce qui est premier, c'est ce qui est mis en avant. Et ces principes sont mis en avant pour que nous puissions nous comporter comme de véritables chrétiens tels que Papa Simon Kimbangu le veut. Et ces principes fondamentaux, chers frères et sœurs, ont été formulés depuis 1921. Pour l'Église kimbanguiste, sont inaliénables dans le temps et dans l'espace les principes ci-après. La fidélité à la Bible et particulièrement à l'enseignement de Jésus-Christ. La foi en la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. La création par Dieu de l'univers et de ce qu'il contient. L'antériorité et la supériorité du spirituel sur le matériel. La fidélité au symbole de Nicée. L'attachement à l'unité des chrétiens et à la paix mondiale. La croyance à l'existence du royaume céleste et de l'enfer. La croyance au retour du Christ et au jugement dernier de l'humanité. La fidélité aux 10 commandements tels que reçus de Dieu par Moïse. L'égalité entre hommes et femmes dans le ministère et dans la société. La condamnation du racisme à travers le monde. Le pardon à autrui. Quant aux interdits kimbanguistes inaliénables, ne jamais être bigame ou polygame, ne jamais danser,
fumer ou se droguer. S'abstenir de consommer toute boisson alcoolisée. Ne jamais consommer la viande de porc. Ne jamais se laver ni dormir nu. Ne jamais prendre des talismans et de la magie. S'abstenir de la sorcellerie et de la divination. Ne jamais consulter féticheurs, devins ou astrologues. Ne jamais adhérer à la franc-maçonnerie, à la Rose-Croix ou à des organisations occultes ou spirituelles, généralement quelconques. Ne jamais porter le deuil. Ceci ne concerne pas le deuil décrété par le pouvoir public. S'abstenir de toute activité lucrative le dimanche. S'abstenir de recourir à la violence dans le règlement de litige. Nous avons aussi deux obligations kimbanguistes inaliénables dans le temps et dans l'espace. Prier constamment chaque jour. Confesser ce péché. Être strictement monogame et ne cohabiter avec son conjoint qu'après un mariage religieux. Aller régulièrement au culte à l'église, à la soirée spirituelle au béco. Se déchausser en tout lieu de culte ou sacré. Les femmes et les jeunes filles doivent se couvrir les cheveux en tout lieu de culte ou sacré. Les femmes et les jeunes filles doivent s'habiller décemment en évitant d'exposer leur corps. Lire la Bible régulièrement et participer aux études bibliques, c'est-à-dire au suivi que nous mettrons et que nous mettons après ces moments précis. Parmi le temps de prière qui nous ont été donnés par son éminence Dianguienda Kuntima, nous avons des heures de prière, 6 heures, 10 heures, 12 heures, 15 heures, 18 heures, 22 heures, 0 heure, minuit. La prière, c'est l'arme du chrétien. Et je sais que vous le savez. Ainsi, maman, papa, nous avons le plaisir et l'insigne honneur de vous recevoir parmi nous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Faki.